George Sand, on la considère un peu comme la chaudasse du 19e siècle. Une bonne poire, quoi. Non. George Sand, c'est une des plus grandes écrivaines du 19e siècle, à l'égal de Victor Hugo. Déjà, parce qu'elle a écrit au moins autant. Contes, nouvelles, pamphlets, articles, pièces de théâtre, environ 70 romans, des romans romantiques qui revendiquent une liberté de la femme dans la société et dans la sexualité, à des romans champêtres dans un but politique socialiste. Oui, sa vie amoureuse est agitée. Elle a des histoires avec qui elle a envie, alors qu'elle est mariée, pour dire à quel point elle accorde de l'importance à son mari. Et ça plaît pas. Elle veut que les femmes soient les égales des hommes. La bonne époque où les femmes n'avaient ni le droit de travailler, ni le droit de vote, ni le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'accord de leur mari. Elle est mariée à un gars, Casimir du Devant. Casimir! Elle ne le supporte pas, elle veut une séparation de corps avec lui. La bonne époque où le divorce n'existait pas. Sauf que son mari veut tous ses biens, y compris le château de Nohant, qui appartient à sa famille depuis des générations. Il va perdre le procès. Elle peut garder son château, et elle a la garde de ses enfants. Mais, au début du procès, elle est appauvrie. C'est pour ça qu'elle va s'habiller de temps en temps en homme. Puis, après, pour rentrer là où elle ne pourrait pas en tant que femme, comme la fosse au théâtre. Contrairement à ce qu'on entend souvent aujourd'hui, elle ne s'habille pas toujours en homme. Ça reste exceptionnel, mais exceptionnel pour l'époque, donc remarqué. Au château de Nohant, elle va forger une véritable communauté d'artistes, avec Franz Liszt, un musicien, son vrai poteau. Chopin, Balzac, ils s'adorent les deux. Flaubert et Eugène Delacroix. Pour eux, elle est le régal. Elle va avoir une longue correspondance avec Victor Hugo, sans jamais le rencontrer. Ah là là, ces jeunes sur les réseaux sociaux, la vraie communication, ça existe plus, hein! Elle va aussi être à fond politiquement, plutôt pour une république socialiste, à une époque où les gens sont plutôt monarchistes. Bref, elle fait beaucoup de choses, toujours sous le pseudo de George Sand. C'est courant à une époque où la littérature de femme est une littérature sentimentale. Elle veut s'affirmer, mais aussi être lue sans préjugés. Elle enlève quand même le S à George. Bref, George Sand, ce n'est pas juste la maîtresse de Musset. Je vous encourage vivement à aller lire ce qu'elle a écrit, c'est vraiment pas mal. Bisous! Hé, abonne-toi! Rebisous!